J'en suis arrivé à mon 233e jour de jeûne. Ça fait 7 mois et demi que je me nourris pas. Un ami hier m'a demandé par message si j'avais songé à m'inscrire au euh, Guinness des records. Et en fait, non. Non, parce que c'est, je te promets que c'est pas quelque chose qui est prévisible de pas manger pendant 8 mois. Ça n'existe pas. Je, m'en- je pense pas que il y a des gens qui prévoit de ne rien manger pendant 8 mois. Ou alors ça doit être vraiment, je sais pas. Non. Non, non, je pense pas. Non. Non, en fait, c'est arrivé très, très intuitivement, de façon inspirée. J'ai été complètement inspiré à faire ça. L'idée d'abord, c'était de faire 40 jours. Alors, faut savoir que je suis quelqu'un qui a fait de nombreux jeûnes dans sa vie, dans les 7, 8 dernières années, mais c'était des jeûnes de quelques jours. 1, 2, 3 jours, 7 jours, 10, 15, plusieurs fois. Une fois 20 jours, c'était le maximum. C'est le maximum que j'ai fait avant celui-là. Et c'était il y a 4 ans, environ 4 ans. Et donc là, en fait, quand j'ai commencé, l'idée c'était de faire 40 jours. Et rien que l'idée de faire 40 jours, c'était énorme, en fait. Parce que j'avais déjà fait 20 et je sais ce que c'est. Euh, Et en fait, j'ai fait 40 jours très facilement et j'ai continué 50, 60, 100, 150, 200, jusqu'à aujourd'hui 233. Donc depuis le 1er mars 2025 et aujourd'hui nous sommes le 19 octobre 2025. Mon poids est stable, j'ai perdu environ 70 kilos, plus ou moins 5 kilos, ça varie. Alors ce qui est incroyable dans l'incroyable, c'est que j'ai remarqué que pendant le jeûne, il était possible de faire du muscle, prendre du poids. Ce qui paraît incroyable, mais ça m'est arrivé. Ça, ça, ça m'est arrivé. De, Après 7 jours que je me pèse et j'ai 1,5 kg en plus. Alors, c'est certainement de l'eau, etc. Les connaisseurs diront, mais j'ai senti, j'ai vu que j'ai pris du muscle sous certains aspects. Donc en fait, ce jeûne, il est... Enfin, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années que je suis en recherche de vérité, de... Je suis à fond à rechercher. Alors, avant ce jeûne, j'ai beaucoup jeûné spirituellement, immatériellement. C'est-à-dire que j'ai effectué un long parcours, un très très long parcours, très 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 long parcours spirituel, qui n'est pas fini d'ailleurs. Le jeûne, on va dire, c'est un peu l'apogée
de ce parcours, l'apogée dans le monde physique, c'est assez spectaculaire de voir quelqu'un se transformer aussi rapidement, aussi vite. C'est parce que c'est d'abord fait dans l'énergie, c'est d'abord fait dans l'immatériel, et ensuite, c'est projeté dans le monde matériel. C'est exactement ce qui se passe avec moi. Ce qui est en train de se matérialiser, c'est quelque chose qui a été plus ou moins déjà fait dans l'immatériel il y a un certain temps. Alors en fait, il faut savoir que tout ce que je vous dis, tout ce que je te dis, tout ce que je te raconterai, il y aura une infinité de degrés de compréhension. Et en fait, ça sera selon ton niveau de conscience. Certains s'offusqueront là où d'autres penseront waouh, c'est divin ce que dit ce mec, et le contraire. Donc, de toute façon, chacun recevra ce qu'il peut recevoir, ce qui sera juste pour lui de recevoir. Alors ce jeûne a été et est un parcours magnifique. C'est un parcours de dépouillement. C'est un parcours qui t'apprend à te détacher de la forme, qui t'apprend à te détacher carrément de ta propre forme matérielle, à te détacher de ton apparence, à te laisser porter par ce qui est en toi, par cette énergie absolument magnifique qui te traverse de l'intérieur, qui t'a toujours traversé, mais dont tu n'es la plupart du temps pas conscient en fait, parce que tu regardes à l'extérieur, tu cherches à l'extérieur de toi, tu cherches le bonheur à l'extérieur, tu cherches le succès à l'extérieur, tu cherches à avoir, pas à être. C'est très différent. Alors là, c'est deux mondes complètement différents. Être dans l'avoir et être dans l'être. Juste être. Être toi-même. Posé. Tu vois, comme ça, là. C'est la première fois que je me filme de cette façon, que je communique de cette façon, que je communique publiquement. C'est la première, mais je sais qu'elle est parfaite. Et que ça va être une magnifique vidéo et que certaines personnes, certains frères d'âme et sœurs d'âme s'y retrouveront. S'y retrouveront pour plein de raisons. Tu sais, l'authenticité. L'authenticité, c'est la clé.
C'est la clé. La clé pour débloquer des infinités de possibilités. Pour commencer à vivre, en fait. Être ce que tu es, de la façon la plus authentique qui soit. Complètement ouvert, complètement dans ton calme intérieur. Je regarde combien de minutes ça fait. Ça va, 13 minutes. Parce que tout ce que je te dis là, bien sûr, c'est pas préparé. C'est complètement spontané. Et quand c'est spontané, le temps s'arrête. Quand c'est authentique, vraiment authentique, c'est là où le temps s'arrête. Alors pourquoi? Pourquoi on a l'impression que le temps s'arrête? C'est pas qu'une impression. C'est parce que quand c'est authentique, quand c'est connecté, quand c'est aligné, quand c'est pur, quand c'est complet, quand c'est massif, significatif, énergétiquement. T'es là, tu... Merci. Bah, dans les moments comme ça, t'as l'impression que le temps s'arrête, et il s'arrête vraiment parce que c'est divin, parce que c'est une connexion divine. L'authenticité, en fait, c'est quelque chose des plus durs qui soient, et en même temps des plus faciles. Alors facile parce que il n'y a qu'à être toi, vraiment à, à être toi, à faire exactement ce que tu as envie de faire, à tout moment, à être. Mais être dans un monde de paraître, c'est difficile. T'es vite catalogué de bizarre, différent. Lui, il est différent, il est bizarre. Ou alors lui, il est fou. Lui, il est fou. Et oui, alors fou peut-être, mais vrai avec soi-même, aligné avec soi-même. C'est le plus grand des cadeaux que tu puisses t'offrir. T'aligner avec toi-même. Te retrouver, toi. Quitter toi à l'intérieur. Vraiment. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'anime vraiment? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire? Pourquoi tu es là à galérer, à être frustré, à t'inquiéter, à souffrir? Eh bien, quand tu te retrouves avec toi-même, quand tu refais la connexion,
Quand tu refais la verticale, en serbe on dit verticala. Alors il faut savoir que le canal RS Prod existe aussi en serbe pour les Balkans. Je le fais en deux langues. Alors vu que c'est spontané, c'est des contenus qui sont différents. Je vais essayer à chaque fois de faire une vidéo pour en une langue puis dans l'autre langue, mais vu que c'est spontané, ça va être des sujets différents, forcément. Mais c'est très bien comme ça. Ça veut dire que pour les personnes qui comprennent les deux langues, ils pourront avoir deux fois plus de mon contenu. Bravo, profitez-en. Alors, 233e jour. euh, En fait, il y a quelque chose de très intéressant à savoir concernant le jeûne pour les gens qui n'en ont jamais fait ou qui n'en ont jamais entendu parler. Euh, Tout de suite, tu penses à la faim. Comment ça se fait que la personne elle a pas faim? Comment ça se fait que j'ai pas faim? Alors non, la sensation de faim n'existe pas, mais déjà après 3 ou 4 jours de jeûne, au contraire, en fait, le corps, il se met en symbiose avec lui-même, il commence à s'auto-consumer, à s'auto-consommer, et ça te fait rentrer dans un calme intérieur qui est très spécial et enviable quand tu veux te retrouver avec toi-même, justement. Alors, je suis pas en train de faire l'apologie du jeûne, pas du tout. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu fasses ça. Je suis en train de simplement partager mon expérience. Et toi, si tu es appelé à faire ça, si tu sens vraiment que ça serait ton chemin d'essayer de jeûner 1 ou 2 jours, tu peux essayer. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut jeûner pendant des mois, etc. Non, 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 pas du tout. C'est mon chemin, c'est mon chemin spirituel. C'est un chemin spirituel en fait. C'est une initiation au grand secret de la vie, qui n'est pas du tout un secret en fait, mais tant que tu n'en prends pas pleinement conscience, eh bien, ça reste un secret pour toi, même si on te le dit, on te le répète et tu le lis dans tous les sens. Et ce secret, c'est tout simplement que tu es le créateur. Tu es le créateur de ton monde. Tu es le créateur de ton monde dans le sens où c'est toi qui crées ce que tu es en train de vivre. À chaque instant. Alors, ça fait longtemps que tu l'as oublié, mais là, il est temps de t'en rappeler. De t'arrêter à un moment et de te rendre compte que tu es le créateur de ton monde. Parce que comment toi tu te sens à l'intérieur, il n'y a que toi. Alors d'abord, tu me diras, faut savoir se sentir. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes
sur cette planète qui ne savent pas du tout se sentir, qui sont tellement à l'extérieur d'eux, qui sont tellement dans le paraître. Et quand je dis dans le paraître, c'est pas du tout lié que à montrer que tu as de l'argent ou que tu es quelqu'un d'important ou tu as un diplôme ou un statut social ou quoi que ce soit. Non. Quand tu es dans la forme, quand tu es dans la matière, quand tu penses qu'il n'existe que la matière, là t'es foutu. Là tu souffres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup de souffrance, ça. Quand tu es attaché à la forme, ça fait très mal. Attaché à la forme, ça veut dire quoi? Eh bien, quand tu es attaché à une apparence de toi-même. Si par exemple, tu te dis que ton poids parfait, c'est 80 kilos, t'es un gars, tu te dis ton poids parfait, c'est 80 kilos, et si tu fais 90, t'es dégoûté, t'es pas bien, t'es attaché à la forme, t'es a- t'es attaché à un certain aspect physique dans la matière. Et si c'est pas comme ça, c'est pas bien. De nombreuses choses que je vais te dévoiler à travers cette chaîne, tu ne les entendras nulle part ailleurs. C'est inédit. En tout cas, inédit de cette façon-là. Parce que c'est authentique. Et oui, en fait, toi, dans la matière, dans ton personnage physique, tu représentes une partie de l'intelligence suprême, de l'intelligence divine, du divin, de Dieu. Tu es une petite goutte divine d'un océan de Dieu. Et tu portes en toi cette lumière. Elle est en toi. Et une fois que tu la reconnais, là, c'est la délivrance. C'est là que tu commences à vivre. Tu comprends que jusque-là, c'était une belle pièce de théâtre. C'est quelque chose que je vais essayer de te transmettre à travers mes futurs travaux, futures vidéos, futurs écrits, futurs audios. Je vais essayer de transmettre cet éveil qui s'est passé en moi. Parce que, en fait, une fois que tu l'as connu, une fois que tu sais ça, une fois que tu vis ça, une fois que tu es, alors la seule chose que tu as envie de faire, c'est de le transmettre. C'est de transmettre cette voie vers la sérénité absolue, vers le kiff absolu, à chaque instant.
vers la plénitude mais complète. Tu es au top avec toi-même. Tu vibres très très haut. Tu changes de game en fait. Tu changes de level. Tu atteins des fréquences où tu es conscient de tout ce qui a été, de tout ce qui est, mais aussi de tout ce qui sera. C'est vrai que ce jeûne m'aide énormément à rentrer dans ces moments de calme absolu, ces moments de tu sais quand voilà, par exemple, c'est juste tu rentres dans ton flow interne, en toi. C'est en toi. Le calme que tu recherches, le refuge que tu recherches, le cette cessation de souffrance que tu recherches, cette réussite que tu recherches, tout ce que tu recherches en fait, se trouve à l'intérieur. Et une fois que tu as réussi à le vivre à l'intérieur, automatiquement, il se matérialise à l'extérieur. Parce que l'extérieur, ton extérieur, n'est qu'une projection de ce qui se passe dans ton intérieur. Donc, pour le dire autrement, si c'est la merde dans ta vie, si tu sens, toi, que c'est vraiment la merde dans ta vie, bah, c'est qu'il y a de très grandes chances que ce soit la merde à l'intérieur. C'est pas qu'il y a de très grandes chances, c'est comme ça. Donc en fait, pour changer ton extérieur, pour changer ce qui se passe autour de toi, pour changer ces énergies que tu attires autour de toi, il faut changer ta vibration. Il faut laisser la honte, la colère, la culpabilité, les peurs de toutes sortes. Il faut s'élever au-dessus de ça. Aller dans la joie, dans la sérénité, l'amour, la plénitude. Alors tu me diras, oui, mais comment on fait pour élever nos vibrations? J'en ai parlé avec
avec une connaissance il y a quelques jours au téléphone. Il me demande, mais RS, c'est facile là, toi tu dis il y a juste à augmenter la vibration, mais comment on fait pour augmenter la vibration? Alors je vais te l'expliquer. C'est très simple. Il faut kiffer. Il faut vraiment kiffer. Vraiment, vraiment. Kiffer avec toi-même. Kiffer faire quelque chose. Ou kiffer ne rien faire. Trouver ce qui te, ce qui te fait plaisir d'abord. Et vraiment te faire plaisir. Mais toi, toi-même. Alors d'abord, ça va passer. Tu vas te dire, oui, je vais me faire plaisir, je vais me payer des vacances, je vais me payer des objets matériels, etc. Et c'est très bien de le faire, fais-le. Si tu as envie de le faire, il faut y aller, absolument. Mais tu te rendras compte, au bout d'un moment, que il y a plus que le plaisir matériel. Il y a plus haut que ça. Alors moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai pu me faire très plaisir matériellement. J'ai eu une belle période dans ma vie où j'ai super bien gagné ma vie, comme on dit. Et je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir. Mais j'ai vite remarqué que mais ça tourne en rond en fait. Quoi, tu vas pas passer ta vie à aller dans des hôtels de luxe avec des meufs autour du monde. Quoique si t'as envie, si toi tu vibres avec ça vraiment, fais-le. Mais moi, il y avait quelque chose en plus qui me, qui m'attirait. Ça m'attirait ça aussi. Ok, c'est cool d'avoir une jolie copine, aller dans des beaux hôtels, avoir un bel appart, une belle voiture, un beau train de vie, etc., etc. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire assez facilement, je trouve, dans ma vie. En tout cas, beaucoup plus facilement que ceux que j'ai vus autour de moi. Mais je n'avais pas le pourquoi. Je savais comment faire, je savais comment faire pour gagner de l'argent, comment faire pour réussir tout ce que tout le monde veut réussir, avoir de l'argent, des femmes, du pouvoir, des bons contacts, tout ce qui se fait, tout ce qui se recherche en fait dans ce monde de paraître. Je suis arrivé à un certain stade où j'avais tous les marqueurs de réussite possibles, mais je me suis rendu compte que intérieurement, c'est pas du tout ça. Que oui, ok, j'ai une copine, oui, ok, euh, j'ai de l'argent, oui, ok, j'ai la santé, oui, ok, j'ai des amis, oui, ok, j'ai un super appart, etc., etc.
Mais est-ce que moi, à l'intérieur de moi, je suis heureux? Est-ce que je me sens rempli, accompli? Eh ben non, non, c'était pas le cas. Je me racontais que c'était le cas, mentalement je me le racontais, parce qu'en fait, j'avais coché toutes les cases. Je n'avais aucune raison de dire que je suis euh, pas content ou pas assez content ou triste de ma vie ou que je suis pas accompli ou je sais pas quoi. J'ai tout accompli. J'avais tout accompli à une vitesse assez grande et j'ai atteint des niveaux, j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais, mais c'est pas grave. De toute façon, ça commençait à être beaucoup, quasiment 1 heure que je parle. Je vais peut-être faire une pause. C'est la première fois que j'essaie le setup là, avec cette caméra, avec ces lumières, avec la lumière bleue derrière. J'espère que ça fera bien. En tout cas, j'essaierai de faire du mieux que je peux. Et voilà. Si tu me vois regarder en bas, c'est parce que j'ai mon grand iPad. Je me vois dessus, juste en dessous de la caméra. Et je regarde si je suis bien cadré. Bon, à la prochaine.